Bonsoir, bonsoir à tous. Alors, je voulais faire cette petite vidéo pour vous apporter un point de vue et une interprétation des énergies qui auront lieu la semaine prochaine, alors à compter du 10, hein. Donc, vous avez pu écouter la vidéo sur la nouvelle lune qui aura lieu demain dans le signe de Gémeaux. Donc, vous voyez, hein, cet amas, hein, Jupiter, Mercure, Soleil, Vénus, Lune dans le signe des Gémeaux. Donc, tout ce que ça peut signifier hein, en termes, comme j'ai pu l'évoquer, hein, de déplacement, d'échange, de discussion. Donc ça, c'est plutôt quelque chose d'intéressant pour la semaine prochaine et je vais l'aborder du point de vue plutôt, oui, astrologie mondiale, parce que c'est important de voir que, bon, bien entendu, comme vous le savez, nous sommes des éléments du cosmos, nous pouvons être euh, baignés et nous sommes baignés dans ces énergies. Donc ces énergies, le monde est aussi le reflet de notre monde intérieur, mais en l'occurrence, il y a une interactivité et il est important de comprendre que même si notre thème peut parler de certaines énergies, nous sommes aussi aux prises avec ce qui se passe autour de nous, puisque nous sommes, je dirais, entre guillemets, conditionnés également par les événements et les situations qui ont cours actuellement dans le monde et qui peuvent nous influencer consciemment, inconsciemment et agir hein, sur nous et à travers nous comme nous agissons hein, sur notre monde. Ce qui est important de constater, c'est qu'il y a essentiellement, je dirais, presque deux pôles, hein, comme s'il y avait quelque chose euh, de bipolaire dans le sens où il y a ce Gémeaux qui est habité par ces planètes et cette nouvelle lune qui commence, donc un nouveau cycle qui commence dans ce signe, donc qui lui donne une importance particulière, hein. Et puis la lune va poursuivre son chemin. Alors vous voyez déjà là, le 10, donc le 9, il y a l'entrée de Mars en taureau, planète maîtresse du taureau, Vénus qui est en gémeaux. Et puis nous savons également mais, que Mars et Pluton sont au carré. Et Mars et Pluton au carré, deux planètes maîtresses du Scorpion, et l'entrée de Mars en Taureau active cet axe Taureau-Scorpion, celui des crises, des guerres, des pertes, des deuils. Voilà, enfin, ce n'est pas forcément réjouissant. Sur le fond, c'est pour faire table rase de certaines choses, mais il faut passer par ce creuset de la transmutation cette alchimie intérieure et extérieure qui nous met parfois chaos. Alors c'est chaos dans tous les sens, hein, c'est du chaos que naît la lumière, mais là ça ne s'écrit pas de la même façon. Donc on peut se trouver chaos par une forme de chaos personnel ou autour de soi, mais là, quelque part, c'est bien sûr en vue d'une renaissance, mais avant de renaître, il faut savoir que le monde peut passer par une situation de crise majeure et que la semaine prochaine est une semaine, je dirais, à haut risque. À haut risque de ce que peut nous donner comme élément ce ciel astrologique. Alors, nous avons ici, bien entendu, ce carré de Mars à Pluton. Nous avons, dès le 10, l'opposition de la Lune qui sera en Lion à Pluton et qui formera une opposition à Pluton et un carré à Mars dans des signes fixes, hein, que sont Verseau, Taureau et le Lion, donc des signes fixes qui rendent la tâche plus ardue, hein. Donc nous avons des signes fixes où se situent deux planètes qui déclenchent des événements potentiellement et qui sont l'une la Lune et l'autre Mars, pour l'une opposée à Pluton et l'autre Mars carré à Pluton. Donc, nous avons ici un début de semaine qui est fort intéressant, mais en même temps potentiellement très chaud. Donc, c'est intéressant de sentir potentiellement ce que ça peut générer au niveau mondial, hein. On sait que là, actuellement, Mars-Pluton hein, sont des planètes guerrières, sont des planètes qui bousculent et qui peuvent, en effet, avec les éléments comme Mars et la Lune en Lion, déclencher potentiellement des situations de crise et, je dirais, conflictuelles. Mais par ailleurs, en Gémeaux, nous avons cet amas qui parle de discussion, d'échange, de négociation, de recherche d'équilibre. La, la Vénus est là, c'est la planète maîtresse de
la balance où se trouve le nœud sud, qui cherche à trouver des compromis, à négocier, à, à trouver justement des terrains d'entente, un équilibre. Donc ça, c'est important de voir combien ces éléments peuvent à la fois être les deux dans la balance et effectivement nous, nous soumettre à des énergies qui peuvent être à la fois complémentaires, contradictoires, paradoxales. Donc, nous serons baignés dans ces éléments-là au niveau personnel. Donc, la semaine peut être fort intéressante. Il peut y avoir des échanges, des rencontres, des choses qui nous permettent de découvrir d'autres horizons et aussi, attention, il peut y avoir des tensions, des conflits à travers ce qui peut se rencontrer dans notre vie quotidienne. Mais au-delà, nous avons là ces éléments au plan mondial et nous savons bien, hein, vous comme moi, que nous sommes là à des phases de crise mondiale, de conflits qui pourraient s'accentuer, s'exacerber et de quel côté de la balance cela pourrait pencher. Donc là, nous avons quand même des énergies puissantes, hein, vraiment puissantes, hein, je le répète, en plus dans des signes fixes. Donc, nous avons ces éléments importants. Par ailleurs, Pluton, donc là, Saturne est au carré. Hein, je reviens, Saturne alors. Je vais mettre effectivement pour le 11, pour voir évoluer les planètes. Nous avons ici Saturne au carré donc de Mercure, au carré du Soleil, au carré de Vénus. Bon, donc, ce qui n'est pas forcément de très bon augure. Et Neptune, là aussi, on avance au carré de Vénus qui va parler, forcément, un carré, il y a des tensions entre ces planètes, hein. Ces planètes lentes, Saturne, Neptune, qui forment un carré à Mercure, Soleil, Vénus en Gémeaux. Bien entendu, ça n'augure pas quelque chose qui est facilitateur. Ça peut être éprouvant, des difficultés à négocier, des difficultés ou des freins à la négociation, à la bonne entente, à la discussion. Donc, rien n'est aisé, hein, et on voit bien que là, outre le, le- le fond conflictuel, même s'il y a échange, discussion, tentative de négociation, ce n'est pas gagné et la négociation et les termes de la négociation pourraient être âpres et ne pas être facilités par les uns ou les autres, hein. Donc, nous voyons bien que là, il y a un point sensible qui est aussi la capacité à négocier et à trouver un terrain d'entente dans un contexte de conflit, même s'il y a des tentatives, cela peut être très complexe. Et nous avons la Lune qui continue son chemin. Donc, nous avons le 12, un carré de la Lune avec Uranus. Donc, là aussi, c'est la Lune étant encore ici dans un signe de feu, Uranus qui ne demande qu'à sortir de ses gonds dans ce signe où il est contenu, hein, Taureau, Vénus qui, elle, est au carré, hein, de Saturne, nous voyons, et le Soleil, hein, au carré de Saturne, maître du Soleil, du Lion, c'est le Soleil, et là nous avons la Lune. Donc ici, en Lion, au carré d'Uranus. Donc là aussi, tension, potentiellement quelque chose qui sort de ses gonds, qui fait réagir, qui pousse à une réaction vive, hein, donc émotionnelle vive, hein. Donc là encore, attention, attention, le 12. Hein, nous avons ça qui peut être effectivement très sensible, très réactif. Et puis nous avons, voilà, le 13, donc, alors, Lune en Vierge, au carré de cet amas, hein, la Lune avance vite, donc elle va être au carré de Jupiter, puis de Uranus, du Soleil, de Vénus, et opposée à Saturne. Donc nous avons ici le 13 et 14, vraiment une Lune bien en Vierge, mais dans un signe de terre,
qui va être ici dans quelque chose de puissant en termes de carré, avec les planètes qui sont au carré, puisque en Gémeaux, et opposées ici en Poisson. Donc là aussi, au niveau des réactions de la population, du peuple, n'oublions pas que la Lune, au niveau mondial, signifie la population, les nations. Donc vous voyez, nous sommes ici plus sur un versant d'interprétation de l'astrologie mondiale et nous voyons bien que combien, voilà, là, ce sera le 14, nous avons des éléments sensibles et une semaine à haut risque en termes énergétiques. Et puis là, eh bien, nous avons ensuite, donc, la Lune rentrera le 15 en balance. Donc là, elle va être conjointe au nœud sud. Ce sera davantage jusqu'au 16. Et puis, là, ensuite, nous dirons que la Lune rentrera en Scorpion et que là aussi, ça peut être un temps fort, mais ce sera la semaine d'après, hein. Donc là, nous avons le 18, donc 17, 18, 19. Mais qui peut être encore un moment particulier de déclenchement. Mais restons déjà sur la semaine du 10 et nous voyons qu'il y a plusieurs points sensibles, donc qui nous demanderont peut-être d'être confrontés, et nous l'entendrons hein, aussi, hein, potentiellement à des éléments d'inquiétude, des éléments de tension, potentiellement des crans qui seront encore gravis, des étapes gravies en termes de conflit, de tension, et puis par ailleurs des tentatives de négociation qui pourraient être âpres, difficiles, connaître des difficultés, mais nous voyons que les énergies astrologiques mondiales sont quand même propices à ce que l'on ressent hein, déjà, hein, qui nous parlent de temps de négociation, de tentatives de réunion pour Oui, pour la paix, en faveur de la paix, et en même temps des discours qui sont très guerriers, qui montrent les conflits exacerbés et qui pourraient faire réagir les uns ou les autres, marqués hein, par des dominantes planétaires. Hein. Si parmi les dirigeants de ce monde, vous avez des, des chefs d'État qui ont des dominantes plutoniennes, martiennes, ils pourraient réagir selon justement les énergies en présence qui sont Pluton carré et Mars, ou un ascendant Scorpion, ou voyez, nous avons ici des éléments en faveur d'une crise importante, d'un temps important dans les crises en cours, dans les conflits en cours. Donc, semaine à haut risque, mais semaine aussi qui peut être importante, voire décisive. Voilà, donc je voulais partager tout ceci avec vous, sachant que bien entendu, nous sommes, comme je le disais tout au début, partie prenante d'un cosmos, nous avons notre place et nous avons une interaction, une interactivité entre le cosmos, ses énergies et nous et ce cosmos avec bien entendu tout ce qui s'y vit sur cette belle planète et entre les êtres humains qui se côtoient. Donc nous avons ici les êtres humains qui se côtoient en Gémeaux, qui se rencontrent, qui se parlent, qui négocient, mais en même temps cette dimension guerrière et conflictuelle et agressive qui persiste et qui est la toile de fond de cette semaine. À très bientôt. Merci pour votre écoute. Au revoir.